Nouveau challenger dans le monde des water cooling avec la marque G-Skill qui débarque. Donc aujourd'hui on va tester un modèle en 360 mm, le modèle Hunky. Donc il sera disponible également en 280 mm et 240 mm. Avant d'attaquer les présentations, je vous laisse voir un petit aperçu. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc oui, aujourd'hui, nouveau test de water cooling sur la chaîne. Ça fait plaisir de voir de plus en plus de challengers. Donc G-Skill débarque avec son nouveau water cooling. Donc ce water cooling, c'est une conception propriétaire de la marque G-Skill. C'est pas une conception Aztec comme on voit beaucoup de clones sur le marché. Donc ce qu'on va faire premièrement, c'est qu'on va déballer ce water cooling, voir à quoi il ressemble, les accessoires, etc., le bundle. Je vais le tester dans ce beau boîtier, je sais pas si vous le reconnaissez, c'est le Metal-Gear Neo Cube. De toute façon, je mettrai tous les liens en description. Également Ryzen 5 3600 pour le tester. Ici, nous avons la belle RTX 3060 Ti. Donc ici, 32 Go en DDR4 3200, donc 4 barrettes en RGB qui sont vraiment magnifiques. La ventilation, tout est couleur master, les halos. Ici, c'est les ventilateurs, on les voit pas, mais je vous les montre de plus près. Les ventilateurs haut de gamme de chez Cooler Master, je les trouve tout simplement magnifiques, mais sont très chers, c'est 30 € pièce. Carte mère, c'est la B550 Aorus Elite. Et la très bonne alimentation, NZXT, c'est 650 watts. Donc je vais tester tout ça. C'est vrai que le niveau performance, le meilleur que j'ai obtenu sur le Ryzen 5 3600, ça a été 40 degrés. Donc on va voir ce que ça donne ici pour un 360 mm, mais je vais le mettre ici sur le top. Ça va être vraiment génial. Donc commençons par le déballage, on va voir ce qu'il y a dans le bundle. Donc avant de déballer, déjà, c'est bien précisé que c'est une garantie de 5 ans. Là, ça fait plaisir, c'est vraiment super intéressant. 3 ventilateurs en 120 mm, la pompe ici adressable RGB, et justement c'est indiqué que la pompe tourne jusqu'à 5000 tours par minute. Autre précision, c'est annoncé à 179 $, donc attendre de voir la disponibilité en Europe, parce que vous savez très bien que c'est compliqué en cette fin d'année, avec le coronavirus, etc. Tout a été décalé. Dans tous les cas, ce sera à peu près dans les prix de la concurrence. Donc je rappelle la référence, c'est Hunky 360, disponible 280, 240 qui vont arriver plus tard. Donc je vous montre l'intérieur comment c'est fait, déjà c'est bien emballé. Donc manuel de garantie, manuel d'installation. Donc 3 ventilateurs somme toute basiques, mais souvent quand les pales sont ici assez plates, ça veut dire que c'est bien pour la pression statique. Donc 3 ventilateurs qui sont gainés ici, qui finissent en 4 pins. Donc le deuxième ici, il y a des petits caoutchoucs également anti-vibration. Et donc ouais, le troisième est sur le côté. Donc super sobre, G-Skill, il y en a qui aiment beaucoup la sobriété d'ailleurs. Donc radiateur ici de 360 mm en aluminium. J'aime bien quand les bords sont en angle droit, j'aime pas quand c'est arrondi. C'est beaucoup mieux fini comme ceci. Donc la souplesse des tuyaux, comme vous voyez, il n'y a vraiment pas de souci. La pompe, elle a l'air d'être assez petite. Il y a déjà des fixations dessus, la pâte thermique pré-appliquée. Et donc au niveau du RGB, c'est ici, l'adressable RGB d'ailleurs. Et un connecteur 4 pins pour alimenter la pompe. Donc faites bien attention dans votre BIOS. Je conseille fortement d'aller dans votre BIOS et de regarder que la vitesse soit au maximum. Donc le débit maximum de la pompe, c'est 5000 tours par minute. Donc très bonne finition avec le petit logo G-Skill marqué sur la pompe. Donc ce petit bundle maintenant, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc c'est pas marqué sur la boîte, mais je vois direct qu'il y a la fixation pour les Threadripper. Là, c'est vraiment excellent, c'est pas toujours fourni. Vous savez, les gros processeurs de chez AMD qui sont vraiment ultra puissants, qui sont gros, qui sont plus pour des processeurs de travail. Donc ici, toutes les visseries, un tube de pâte thermique en plus, c'est toujours appréciable. Et donc, autre fixation AMD et autre fixation Intel. Donc ici, pas de contrôleur RGB. Pour la gestion du RGB, il faudra une carte mère compatible. Ce que je vous propose maintenant, ça va être la petite étape montage en musique. C'est très rapide comme à chaque fois. Je vais tester les performances et ensuite, je vais vous donner les températures que j'ai obtenues. Et bien sûr, je vais vous donner mon bilan. On se retrouve après ça. Allez, c'est parti pour parler de ce water cooling Hunky 360 de chez G-Skill. Alors premièrement, niveau montage, j'ai vraiment pas eu de soucis, mais c'est assez compliqué quand même pour les AMD ici. C'était vraiment assez compliqué, c'est pas vraiment intuitif en soi, c'est pas le plus simple que j'ai vu, donc voilà, faut vraiment être averti, suivre la notice. Dans tous les cas, je trouve qu'il y a beaucoup plus simple sur le marché. Pour Intel, ça a l'air d'être en tout cas beaucoup mieux.
Au niveau global, ce que je me rends compte, c'est que la qualité de finition est vraiment excellente. Même au niveau des visseries, c'est vraiment très bien conçu. Le radiateur est vraiment bien, les tuyaux sont bien, donc construction générale, c'est vraiment excellent. Seulement, les ventilateurs, je trouve qu'ils sont vraiment pas très bien finis en soi. Je suis pas trop fan des ventilos. Donc comme vous voyez cette configuration, il y a quand même 9 ventilateurs. Pour le test, j'ai tout mis en normal et j'ai bien mis également la pompe en full speed pour que ça crache au maximum, donc c'est plus de 5000 tours par minute. Donc voilà, au niveau des tests, là j'ai mis en silencieux parce que c'est quand même assez bruyant dans tous les cas. Ça atteint quand même maximum en benchmark 50 décibels, c'est vraiment beaucoup de trop. Donc 50 décibels c'est énorme, donc ça brasse beaucoup d'air, mais est-ce que c'est performant ? Donc en benchmark maximum enregistré au niveau des températures, j'ai atteint 64 degrés. 64 degrés, c'est quand même dans la moyenne, c'est pas excellent en soi. En jeu, ce sera plutôt 55 degrés. Donc pour vous dire que c'est vraiment pas excellent en soi par rapport à la vitesse des ventilateurs et par rapport au bruit. Donc performance moyenne. Le look et la finition, c'est vraiment très correct. Après, au niveau de la pompe, je suis pas spécialement fan personnellement. Peut-être que certains vont aimer. Je la trouve relativement basique. Et au niveau du bundle, je le trouve par contre assez maigre. J'aurais bien voulu un hub pour les ventilateurs. Donc un hub de ce type-là qu'il faut rajouter en plus. Donc il y a quand même 3 ventilateurs pour aller sur CPU fan. Vous n'avez pas le choix que de passer par un hub. Et ça, c'est pas fourni avec. C'est vraiment dommage. Autrement, il y a de la pâte thermique en plus pour faire d'autres montages. Mais j'aurais préféré avoir un hub pour les ventilateurs à la place de la pâte thermique. Donc pour moi c'est un water cooling très correct, je ne conseille pas spécialement aujourd'hui, donc attendre à voir le prix bien sûr, si c'est 179 €, je ne conseille pas. Donc avec de meilleurs ventilateurs, je pense que les performances seront meilleures au niveau du bruit et au niveau des températures également. Petite parenthèse, donc j'ai voulu vérifier quand même avec d'autres ventilateurs, donc j'ai utilisé 3 ventilateurs de chez Leonly. Au niveau performance, j'ai pris 1 degré de plus, donc 65 degrés au lieu de 64, mais par contre au niveau du bruit, là c'est vraiment, ça fait plaisir, hein. C'est passé de 50 décibels à 42 décibels pour plus ou moins les mêmes performances, donc c'est vrai que j'avais le doute au niveau des ventilateurs et là c'est vraiment vérifié. Et donc je précise, j'ai testé ici sur un AMD Ryzen 5, mais apparemment, je dis bien apparemment, les performances sont meilleures sur du Intel. Comme vous savez bien, chez Intel, tout est centré au milieu. Chez AMD, c'est un peu dispersé au niveau du processeur. Donc ça peut jouer suivant les water cooling. En tout cas, comme d'habitude, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!